Salut tout le monde, c'est Aline Dessine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Hier, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et du coup, aujourd'hui, je vais y répondre. Il y a de tout, ça part sur tous les sujets. J'ai sauvegardé vos questions sur mon computer. Allume-toi, computer. Merci, computer. Première question et on commence avec un truc tout gentil. C'est Charlotte qui me demande « Est-ce que tu vas bien ?» Oui, là tout de suite, ça va bien. Je viens de lancer un tournage de vidéo, j'ai un café bien chaud qui n'attend que moi. Il y a Pipoun qui est juste là et qui ravit mes yeux de sa beauté. Trop gentil de demander. Comment te sens-tu dans la vie ? Je vais bien. Question bête peut-être, mais comment vas-tu? Bien. Comment va Pipoun? Pipoun va bien. Hein Pipoun, tu vas bien? Ah mon loulou! Comment vas-tu en ce moment? Ça va. C'est bon là. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Ça va? Oui. Comment vas-tu en ce moment? Oui. Bien. Ok. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Comment tu vas? Oui. Parle-nous de ton moral, comment tu vas et surtout comment va Pipoun? Nous allons bien tous les deux. Ça va mieux maintenant pour toi, ton moral, tes angoisses, bref, est-ce que tu vas vraiment bien? Est-ce que tu vas mieux depuis ta vidéo et donc les événements? Est-ce que vous allez mieux, du moins en ce moment? Comment tu vas vraiment? Je t'envoie tout mon soutien et honte positive, petit cœur rouge. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris, vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Mais avant d'en parler, merci beaucoup pour ton soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. Bon, on va en parler une bonne fois pour toutes, comme ça après on peut passer au reste de la vidéo avec une meilleure ambiance que ça. Ah putain, je sais pas comment en parler. J'ai pas du tout envie de revenir sur les événements en question, mais la plupart d'entre vous sont déjà au courant. J'ai vécu des trucs vraiment pas rigolos, je vous en ai parlé l'année passée, et je suis en reconstruction depuis 1 an, mais c'est pas tout à fait fini. Je continue d'être suivie pour mon syndrome de stress post-traumatique parce que c'est un syndrome qui laisse des séquelles à vie. Je suis de moins en moins angoissée, c'est quelque chose que je commence à laisser couler, mais j'ai fait beaucoup... Oh putain. J'essaie de vous dire que j'ai fait des progrès, mais rien qu'au son de ma voix, je sens qu'on n'y croit pas une seule seconde. Mais je vous jure, j'ai fait des progrès. J'avance vraiment bien. J'ai perdu plein de mauvaises habitudes, il y a des angoisses que j'ai de moins en moins et certaines que j'ai plus du tout. Alors je sais qu'au ton de ma voix, on va pas me croire, mais je vous assure, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. En parler, ça me fait toujours... J'ai du mal à en parler là, comme ça, avec la joie. Mais grosso modo, en dehors des moments où j'en parle, en dehors des moments où je suis confrontée à ça, où c'est juste sous mes yeux, ça va. Je vous assure que ça va. C'est ça aussi le syndrome de stress post-traumatique, c'est que à chaque fois que tu es en contact avec quelque chose qui va te faire penser à la chose qui t'a traumatisé, ça va te remettre des angoisses. Voilà, on ne parlera plus de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'était le petit chapitre un peu nul, mais on a arraché ça comme un sparadrap. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Normalement, je voulais que cette vidéo soit juste positive, mais vous avez été vraiment beaucoup à me poser des questions à ce sujet-là, surtout à savoir comment j'allais depuis, parce que c'est vrai que j'ai pas communiqué du tout à ce sujet-là. C'est très gentil de me le demander, c'est très cute de votre part, ça me touche énormément, je me sens vraiment soutenue. Voilà, le moment nul est passé. Maintenant, on va passer à la suite, aux choses beaucoup plus fun. Et on enchaîne sur une question de Viviane qui me demande « Es-tu heureuse ?» Et ça va peut-être te surprendre par rapport à tout ce que je viens de dire juste avant, mais la réponse est oui. Je vais roter. Oh, il était horrible. Et satisfaisant à la fois. C'est pas parce qu'il t'arrive un truc pas cool et que t'es triste à cause de ce truc pas cool que ça remet toute ta vie en question. Alors ok, par moments je suis triste à cause de certains trucs, mais ça remet pas le reste de ma vie en question et dans le reste de ma vie, j'ai plein de raisons d'être heureuse. J'ai l'immense privilège de pouvoir vivre d'un truc qui me rend heureuse, créer des trucs, des dessins, des vidéos, des sketchs, des stories marrantes, bref, plein de trucs. Et de ce côté-là, en ce moment, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis hyper créative et hyper modeste. Pfff. Eh ben c'était chiant de commencer la vidéo sur un sujet aussi pesant, mais ça y est, la bonne humeur est revenue. Super personnel, désolé, es-tu hétéro? Moi je crois, à 80%. Pipoun ou la muscu? Je suis désolée, Pipoun. Bientôt je n'aurai plus de muscles. Pipoun ou les plantes? Je suis désolée, Pipoun. Il va falloir se passer de l'herbe à chat. Pipoun ou le dessin, le sport, la whey, le chocolat et tes fesses? Je suis désolée, mon petit cœur. Je vais arrêter les dessins, l'entraînement, la whey, je vais tout arrêter, je vais mourir de faim. Pipoun à quel âge? Pipoun à quel âge? Ah, il a 4 ans. Comment tu fais pour pas que ton chat mange tes plantes? PS, j'adore que tu fais, tu sublimes. Merci, j'imagine. Mais Pipoun est pourri gâté, il a toujours de l'herbe à chat fraîche à disposition, je la remplace à chaque fois qu'il faut, et donc il laisse relativement tranquille mes autres plantes. Mais bon, il aime quand même bien goûter les autres plantes, juste pour être sûr du goût qu'elles ont, donc je dois toujours m'assurer qu'il n'y a aucune plante toxique qui soit à sa portée. Est-ce que Jimmy est aussi gaga que toi de Pipoun? Non. Oh le mytho! As-tu déjà envisagé de faire des tatouages? Si oui,
Où et quoi? Est-ce qu'on va vraiment parler de mes tatouages? On va peut-être commencer par ceux qui sont les moins ratés. Derrière l'oreille, j'ai une pomme, parce que quand j'étais petite, ma maman m'appelait ma petite pomme et je trouvais ça cute. Sur les doigts, j'ai ça. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans le reste de mes tatouages. À commencer par celui-ci, que j'ai fait moi-même avec une aiguille et de l'encre de Chine. Ne faites jamais ça, c'est mal, c'est une très mauvaise idée. J'aurais pu attraper le sida en faisant ça. Et en plus, c'est raté, c'est moche, ça a bavé, ça ressemble à rien. Donc ne le faites pas. C'est moche et c'est dangereux. Tatouage suivant. Je garde le meilleur pour la fin. Il est magique le dernier. Le suivant. Oh là là. Putain, ma peau, c'est le mur de la honte. Je vous laisse deviner ce que c'est. Aucune idée? C'est un arbre qui s'est à moitié effacé. Donc comme c'est un demi-arbre, j'ai décrété que c'était un art. Et alors le dernier, le meilleur pour la fin. Mais celui-là, je l'adore. Même s'il est raté, je l'adore. C'est sur l'autre pied. Je me suis fait tatouer le mot bite entre deux orteils. Y a aucune explication, c'est juste que ça me faisait rire. Et que du coup, je pouvais dire aux gens comme ma bite. C'est le jeu quand quelqu'un te dit ah bah tel truc il est super gros et toi tu dis comme ma bite et tout le monde rigole parce que c'est vraiment une super blague. Non. Sauf qu'en fait les tatouages entre les doigts et entre les orteils ça s'efface. Et du coup comme il s'est à moitié effacé, maintenant il est juste écrit bi entre mes deux orteils. Donc voilà, c'est génial. Maintenant j'ai une orientation sexuelle qui n'est pas la mienne tatouée entre les deux orteils. Par contre, la prochaine fois que je ferai un tatouage, je demanderai au passage qu'il me rectifie ça parce que vraiment, je la veux, ma bite entre les orteils. Ah, non, je ne vais pas finir cette phrase. Bref, ce café est presque froid, mais il n'en est pas moins délicieux. T'as fait ton placement bulk? Bien vu, Victor! C'est ce qu'on va faire à l'instant. Non, parce que je vous rappelle que je suis quand même supposée parler de Bulk au moins une fois par mois sur YouTube. C'est donc grâce à Bulk que je suis à peu près régulière sur YouTube en ce moment. Donc déjà, merci Bulk. Ensuite, faisons ce placement, il est temps. Justement, ce délicieux café presque froid que je suis en train de boire, c'est du café au collagène de chez Bulk. Ça fait partie de mes produits chouchous, hein. Ça c'est un truc que je commande depuis le début. C'est simplement du café soluble, c'est bon comme du café, mais en plus il y a du collagène dedans. Et le collagène, c'est bon pour plein de trucs. C'est bon pour la peau, ça prévient les rides, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour la santé en règle générale. C'est top autant pour les sportifs que pour les pas sportifs, pour la santé du visage et de la peau. Une façon cool de consommer du collagène si t'aimes bien le café. Et je vais profiter que mon mug soit vide pour te présenter un autre produit trop cool. Je reviens. Je vais à la cuisine, j'en ai pour 2 minutes. Le deuxième produit que j'ai envie de te mettre en avant, c'est ceci, les protéines mug cake mix. C'est un mix pour faire des mug cakes en moins d'1 minute et dedans il y a des protéines et niveau calories c'est hyper bas. Pour un mug cake, t'as 188 calories pour 24 grammes de protéines. Et en plus c'est hyper bon. Oh j'adore. J'ai mis en description de cette vidéo un lien traqué Bulk. C'est un lien qui permet à Bulk de voir le trafic que je génère sur leur site et donc de voir s'ils sont contents de mon travail et s'ils ont envie de continuer de travailler avec moi. Si tu cliques sur ce lien, ça me soutient directement, même si t'achètes rien au final. Mais si t'achètes des trucs, c'est encore mieux. Et t'as toujours 25% de réduction avec le code PIPOUN. Le code ne fonctionne que sur les articles qui ne sont pas déjà en promotion. C'est vrai qu'il y a très souvent des promotions sur le site, donc le code ne fonctionne pas sur tous les articles. Mais sur les articles non soldés, fais-toi plaisir, c'est toujours ça de prix. Délicieux. Merci beaucoup Victor pour ta question, ça m'a permis de faire mon placement de façon fluide. On peut passer à la question suivante. Ulben3 qui me dit « Ce n'est pas une question, mais je tenais à te dire que tu es une personne formidable, drôle et courageuse. » Ah, c'est trop mignon, c'est beaucoup trop cute. J'ai trop de la chance d'avoir une communauté aussi gentille que vous. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. J'ai reçu plein d'autres messages comme celui-là qui sont trop mignons et merci à tous ceux qui m'en ont envoyé et qui m'en envoient même en dehors de cette FAQ. Mais je vais pas toutes les lire ici parce que sinon ça fera juste une vidéo. Je lis vos compliments. Oh, super vidéo pour mon ego. Est-ce que tu as pris des cours de dessin ou bien c'est un don? PS, je t'adore. Merci Youno, c'est trop cute. J'ai pris des cours de dessin, c'était mes études supérieures, mais avant d'arriver à mes études supérieures, j'avais déjà énormément appris sur le côté par moi-même. Il n'y a pas de don en fait, il n'y a personne qui naît en sachant dessiner, ça s'apprend. Et c'est simplement en dessinant le plus possible qu'on progresse, et moi ça a été mon cas. Pendant toute ma scolarité, j'ai écouté en cours en dessinant dans la marge et ça m'a fait grave progresser. Comment fais-tu pour trouver des jeans pas trop grands à la taille? J'y arrive pas. Hey, tu fais quelle taille pour combien de kilos? J'en sais rien du tout. Je sais pas. Enfin si, ma taille je sais, je mesure genre 1m61. Et pour mon poids, je me suis pas pesée depuis des années parce que ça m'intéresse pas du tout de le savoir. Je vois pas l'intérêt. Moi, mes objectifs physiques du moment sont surtout liés à la musculation. Et en muscu, faut savoir que le muscle pèse beaucoup plus lourd que le gras à volume égal. La seule chose avec laquelle je vais regarder un petit peu mon évolution physique, c'est pas le poids parce que ça veut rien dire du tout. C'est vraiment le miroir et les performances. Si les performances suivent et que je suis ok avec mon reflet dans le miroir, j'ai besoin de rien d'autre. J'ai pas besoin de connaître mes mesures, mon poids.
M'en fous, ça sert à rien. Mais pour te donner une vague idée, allez, je dois être entre 55 et 65, quelque chose comme ça. Allez, pour viser très large, on va dire que je suis entre 55 et 70. Je sais pas. En vrai, si je suis à 70, c'est badass, t'imagines? Ça voudrait dire que j'aurais pris 20 kilos de muscles. Non, c'est pas possible. Et un petit conseil pour les personnes qui sont un petit peu trop obsédées par la balance, arrête de te peser. Au début, ça va être super angoissant parce que c'est un truc sécurisant de savoir combien tu pèses, mais plus ça fera de temps que tu t'es pas pesé, plus tu apprendras à lâcher prise avec ça. Et franchement, moi, ça m'a fait le plus grand bien. Je me sens hyper bien dans ma basket depuis que j'ai arrêté tous ces trucs de mesure là. Comment vous êtes-vous rencontrés, Jimmy et toi? Oh! Alors, moi, j'étais jamais tombée sur ces vidéos, je ne savais pas du tout qui c'était. Ça faisait pas très longtemps que je m'étais lancée sur YouTube quand, un jour, il y a quelqu'un de mon entourage qui vient et qui me dit « Aline, c'est un truc de fou, t'es dans la story de Jimmy Falcon !» Et moi, j'étais là, c'est qui se paye? Du coup, je vais voir, je me dis, bon, je peux lui dire merci, hein, je vais le follow par politesse. Et puis, de là, on a commencé à réagir au contenu l'un de l'autre, à discuter de temps en temps, et ça a pris genre 2 ans avant qu'on se mette ensemble. Mais donc voilà, parce qu'il avait partagé ma vidéo, et que je me suis dit, mais c'est qui ce connard qui me partage? Après, je suis contente que je connaissais pas son contenu à l'époque, parce que je pense que ça aurait été très bizarre de commencer une relation avec quelqu'un que je connaissais comme personnalité publique avant de le connaître en tant qu'humain. Je l'ai découvert en tant que, ah, c'est un humain qui m'a partagé, plutôt que oh, un youtubeur! Et en plus il me connaît, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais bref, je suis très contente que je savais pas qui il était au moment où on a commencé à se parler. Ça aurait été très bizarre autrement. Donc voilà, les réseaux. En fait, quelque part, c'est ma chaîne YouTube qui m'a fait le rencontrer. Grâce à vous. Yes. Une vidéo de toi, jeune. Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Bias. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner une sorte de macacoy. C'est succulent. Il vous faut le tablier Mickey. Faut absolument que ça soit Mickey, sinon ça ne va pas. Question suivante. Comment t'as fait pour arriver à vivre du dessin? C'est grâce au réseau. En fait, au final, aujourd'hui, pratiquement 100% de mes commandes viennent de followers qui ont découvert mon travail via d'autres choses, via ma chaîne YouTube, mon TikTok, mon Instagram, et qui ont découvert mes dessins comme ça. Et donc, en fait, c'est en mettant d'autres choses en avant que finalement mes dessins ont trouvé leur public. Donc voilà, 100% grâce au réseau. Ce serait pas possible aujourd'hui sans vous. Merci du fond du cœur. Comment t'imagines-tu évoluer dans ton métier d'illustratrice? Ouf, c'est un énorme dilemme. J'adore dessiner, mais à choisir, je préfère dessiner pour moi que pour des clients, même si j'aime beaucoup dessiner pour des clients. Mais en fait, je me rends compte que je dessine tellement pour des clients que je ne dessine plus pour moi. Et finalement, grâce au réseau, grâce à Bulk et grâce à différents sponsors, en fait, en soi, j'ai plus besoin de travailler dans le domaine de l'illustration. Financièrement, ça va, je m'en sors même sans ça. Mais je continue parce que j'adore et que j'ai toujours voulu faire ça et que je me suis battue toute ma vie pour ce job. Mais d'un autre côté, je ne sais pas. Il y a des jours où je me dis je devrais peut-être prendre moins de commandes, il y a des jours où je me dis je devrais carrément arrêter les commandes, bref, je sais pas. C'est moi où il n'y a plus de lumière, attends, je vais augmenter les ISO. Tu trouves où toutes tes plantes? Sinon, je t'adore, tu me motives trop, continue comme ça. Ah, mais vous êtes vraiment trop des petits chats! Vous êtes trop mignons! Alors, j'en ai acheté pas mal chez Ikea. C'est quand même une valeur sûre, la plupart des plantes de chez Ikea, elles vivent super bien. Beaucoup en pépinière, des pépinières un peu différentes à gauche, à droite. J'aime bien tester des nouvelles pépinières parce que du coup, il y a des races de plantes différentes. Et sinon, il y a un site que je trouve génial, c'est pas du tout une vidéo sponsor par ce site, c'est PLNTS. Alors à l'époque, ça s'appelait Online Baby Plant, mais maintenant ça s'appelle PLNTS. Et ce site, c'est le plus fiable que j'ai jamais trouvé. Les plantes arrivent toujours en parfait état, c'est livré dans les 24 heures. Top, super conseil, vas-y, c'est trop bien. Bon, par contre, on s'arrange pour le chèque, hein, PLNTS. On s'arrange, hein, vous me payez. Vous m'envoyez 2-3 plantes rares, on fait comme ça. Comment tu fais pour garder toutes tes plantes en vie? Ça arrive qu'il y en ait qui meurent, hein. Il y a forcément quelques plantes qui meurent dans le tas. Mais sinon, grosso modo, ce qui va le plus jouer sur la vie de ta plante, c'est l'endroit où tu la mets chez toi, si elle a la bonne exposition au soleil. Mais ça, c'est le sujet de ma dernière vidéo. Donc si tu veux en savoir plus, le petit d'un des deux côtés. Question suivante. Pourquoi cette passion pour les plantes? Je me suis sincèrement déjà posé la question. Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de Diogène? Je ne t'entends pas, donc je continue mon explication. Ce sont des gens qu'on appelle également entasseurs compulsifs. C'est des gens qui vont rien jeter, qui vont accumuler un tas de bric-à-brac chez eux, et parfois c'est avec un certain thème. Il y a par exemple des gens qui vont accumuler plein de livres, ou alors il y a une autre variante qui s'appelle le syndrome de Noé. C'est des gens qui vont accumuler plein d'animaux de compagnie chez eux. Et ces gens-là, en fait, apparemment sont très rassurés par le cocon qui se fond chez eux avec toutes ces choses. Et je me suis déjà demandé s'il n'y avait pas une variante version plante. Parce qu'effectivement, moi, j'aime bien, je sais pas, je me sens bien parmi toutes mes plantes. Et plus j'en ai, plus je suis contente. Donc je me suis réellement déjà posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un syndrome derrière tout ça? C'est pas impossible, je ne sais pas. Mais bon,
YOLO. On m'a dit qu'il fallait pas mettre de plantes dans une chambre à coucher, c'est vrai? Non, c'est faux. En fait, c'est un mythe qui a été complètement extrapolé. Oui, les plantes, effectivement, recrachent du CO2 pendant la nuit, mais tellement peu que mes 200 plantes réunies en recrachent probablement moins que moi-même quand je respire dans mon sommeil. Ça pourrait être dangereux si j'avais, imaginons, une forêt de baobabs dans une chambre. Et encore, je suis pas sûre que des baobabs, ça rentre dans ma chambre. Donc non, c'est un mythe, y a pas de problème. T'inquiète, tu peux avoir des plantes dans ta chambre, tu vas pas mourir. L'exercice que tu supportes le moins à la salle, le donkey kick. Je le déteste. Oh, je le déteste, mais il est beaucoup trop efficace, donc je continue de le faire parce que les résultats, il est horrible. Je le... Ça fait combien de temps que tu vas à la salle? Est-ce que tu as fait d'autres sports? Alors j'ai fait 10 ans de natation quand j'étais toute petite. J'ai fait 1 an et demi de Krav Maga il y a 6 ans. Là, ça fait 5 ans que je fais de la muscu et quand il fait beau, j'aime bien faire de la slackline. Ah oui, j'ai fait de l'escalade pendant 3 ans. À combien de kilos as-tu commencé le hip thrust et c'était il y a combien de temps? Du coup, c'était il y a 5 ans et ma toute première série de hip thrust, je l'ai faite à 30 kg, mais sur ma première séance, je suis déjà montée jusqu'à 50 kg. Arrêtez de vous sous-estimer avec le hip thrust. Tu peux porter 50 kg, je t'assure. Essaye, tu verras bien. As-tu déjà eu des problèmes d'aménorrhée à cause de ta pratique sportive intensive? Non, jamais, heureusement. C'est vrai que pour les femmes, ça arrive souvent de tomber en aménorrhée quand on fait beaucoup trop de sport. L'aménorrhée, c'est quand tu n'as plus tes règles. Ça peut être causé par 2 choses. Soit une maigreur extrême, si tu perds trop de poids, ça peut causer une aménorrhée et c'est pas bon pour la santé. Soit quand tu développes énormément de muscles, vraiment plus que la normale, le muscle va libérer des hormones qui vont un peu bloquer les règles et là non plus c'est pas très bon pour la santé. En général c'est les femmes qui se dopent. C'est très rare d'en arriver à ce stade sans dopage. Pour la maigreur, oui. Pour l'excès de muscle, sans dopage, ça arrive pas. Enfin, rarement. Mais par contre, je te conseille quand même, si t'es une femme, d'éviter de sécher trop parce que ne plus avoir ses règles tellement t'es maigre, c'est quand même une sacrée sonnette d'alarme que ton corps est en train de tirer. Donc faites pas ça, c'est pas très bon pour la santé. Comment fais-tu pour garder la motivation pour le sport? Ah, ça c'est une grande question. Au début, c'est de la motivation pour se lancer, pour commencer un nouvel exercice. Il y a plein de phases où t'as de la motivation, mais le reste du temps, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. En fait, pour pas te mentir, presque une fois sur 2, quand je dois aller à la salle, j'ai pas envie. Là, je dois faire cardio ce soir, j'ai la flemme. Mais je sais que j'ai prévu de le faire, donc je me pose pas la question et je le fais. C'est un peu comme aller à l'école, t'as pas envie d'y aller, mais tu sais que tu dois y aller, donc t'y vas, tu te poses pas la question. Et après, contrairement à l'école, quand t'as fini, t'es trop content. Moi, quand j'ai fini le sport, je me sens bien, je me sens tellement bien. Et je sais par contre que si j'ai raté une séance, je vais me sentir trop mal, je vais culpabiliser, je vais pas être bien dans mes baskets. Donc c'est de la discipline, mais aussi savoir à quel point je vais me sentir bien après. C'est plus tellement de la motivation à ce stade. Il y a un truc qui m'aide beaucoup, le fait de faire des stories à chaque fois que je m'entraîne. Parce que du coup, comme j'ai habitué mes abonnés à ok, tel jour, il y a des stories d'entraînement, s'il n'y a pas de stories ce jour-là, les gens vont se rendre compte que j'y suis pas allée, c'est pas bien et c'est la honte. C'est pas vrai du tout, je me doute bien que vous allez pas me mettre la honte là-dessus, mais du coup, c'est un mécanisme aussi qui me pousse à me dire ok, j'ai pas le choix, faut y aller. Voilà, c'est mes petites astuces. Bravo pour les 300 kilos, merci! C'est ma plus grande fierté du moment, j'ai enfin passé la barre des 300 kilos au hip thrust. Tiens, vidéo. Waouh, 300 kilos, truc de fou, je suis trop contente. As-tu déjà touché à la chimie? Non, jamais. J'ai la chance d'avoir une super bonne génétique, merci papa et maman, vous êtes trop bien. Mes 2 parents ont toujours été sportifs et j'ai été sportive depuis toute petite, donc forcément ça m'a donné quelques facilités côté sport et j'ai jamais eu besoin de toucher à ça pour atteindre mes objectifs, d'autant plus que j'ai pas des objectifs de ouf non plus. J'ai jamais voulu faire de la compétition, si je voulais en faire peut-être qu'éventuellement j'aurais dû me tourner vers ça, mais selon mes objectifs et vu que j'ai une génétique qui me permet d'atteindre mes objectifs sans ça, j'en ai jamais ressenti le besoin ni l'envie. Et puis c'est très mauvais pour la santé, blablabla. Tu es à combien de calories par jour environ? Je n'en sais rien, je ne sais pas, aucune idée. Au tout début, quand j'ai commencé la muscu, je pesais tout, j'étais d'une rigueur extrême et ça m'a fait frôler de très très près les TCA. J'ai même fait un petit détour rapidement par là et je me suis rendu compte que pour moi, peser, c'est une très mauvaise idée. Je dois vraiment rester très très loin des chiffres, c'est quelque chose qui me met des obsessions et je deviens trop carré là-dedans. Donc loin de moi les chiffres, salut. Je ne me pèse pas, je ne pèse pas ma bouffe, je ne sais pas combien je mesure, je ne sais rien. Et c'est très bien. Je connais mon appétit, je sais plus ou moins à quoi doivent ressembler mes assiettes et s'il y a des périodes où je me trouve un peu moins sèche, je vais faire un peu plus de cardio. S'il y a des périodes où je me trouve un peu trop sèche, je vais remanger du chocolat. Je suis un peu au pifomètre, j'avoue. Pourquoi as-tu commencé la muscu? Alors au tout début, c'était pour remuscler mes jambes parce que j'ai eu des grosses difficultés à marcher pendant 2 ans et donc mes jambes étaient hyper flasques.
Donc au tout début, c'était un genre de rééducation et puis j'ai adoré et j'ai continué parce qu'en plus ça m'apporte plein de bénéfices côté santé, en plus de la fierté et du fait que j'adore ça. J'ai de l'hypotension, ça améliore mon hypotension, ça fait beaucoup de bien à mes genoux, ça me fait trop du bien au moral, c'est trop bien pour plein de niveaux. Voilà, j'ai commencé comme ça puis j'ai adoré. C'est quoi cette question? T'aimerais avoir des plus gros nichons? Pourquoi faire? Si je veux avoir des gros nichons, je dessine des tétons sur mes fesses et voilà, je les ai mes gros nichons. Drôle de question. T'auras mis combien de temps pour avoir ce que? J'ai mis en majuscule pour que tu remarques, ça a marché. Pour qu'il ait ce volume, bah techniquement ça fait 5 ans et bah je continue de progresser, donc 5 ans. Mais je dirais que j'ai eu la majorité de mes résultats en moins d'1 an. Voilà. Des conseils pour avoir le même niveau, persévérer, c'est une question de temps. J'avais pas le même niveau il y a 1 an, j'avais pas le même niveau il y a 2 ans, j'avais pas le même niveau il y a 3 ans. C'est juste, faut continuer jusqu'à atteindre le niveau que tu visais. T'as déjà pété pendant une séance? Oui. Question suivante. Quand tu as commencé la muscu, as-tu de l'aide? Oui. C'est vrai que c'est un domaine où il faut savoir un peu ce qu'on fait, hein. C'est compliqué de savoir par où commencer, quels exercices faire, comment les faire. Alors soit tu tombes sur une super chaîne YouTube de quelqu'un qui t'explique comment tout bien faire, soit, dans mon cas, t'as un super pote qui t'explique comment tout bien faire. La magie du montage, voici Benja. C'est un très bon ami à moi qui est passionné de muscu depuis toujours. Je crois qu'il est né avec des haltères en main. Et plus récemment, il a obtenu son diplôme de médecine, donc combiné sa passion pour la muscu et ses connaissances du corps humain, ça fait qu'il a des excellents conseils. Et tous les conseils que je vous donne en vidéo, en fait, ils viennent de lui, donc clap clap Benja, merci Benja. Un petit avant-après de ta transformation. Comment est-ce que je garde la motivation au quotidien? Ça me donne envie de répondre à une question qu'on ne m'a même pas posée, c'est comment je fais pour garder la joie au quotidien. Ça fait 3-4 ans que j'ai cette habitude et ça fait trop du bien et c'est trop chouette et tu vas adorer cette astuce. Dans mon hall d'entrée, j'ai un gros bocal en verre dans lequel je vais écrire à chaque fois qu'il m'arrive un truc chouette, à chaque fois que je fais un truc qui me met de la joie. Je commence le 1er janvier avec un bocal totalement vide et toute l'année, à chaque fois que j'ai envie d'ajouter un truc positif dedans, je le mets. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des choses incroyables comme waouh, j'ai fait des vacances en Égypte, comme simplement aujourd'hui j'ai téléphoné à ma maman, elle m'a fait une blague très rigolote à propos d'un prout et on a eu un énorme fou rire. Ou juste, j'ai mangé une pizza, elle était vachement bonne. Et en fait, tout au long de l'année, je vois ce bocal qui se remplit de plein de souvenirs chouettes. Et du coup, quand j'ai des moments un peu de blues où je me dis que ma vie est nulle et que rien ne va, en fait non, visuellement, je passe tous les jours devant ce bocal où je vois, non, factuellement, il s'est passé plein de choses chouettes cette année. Et puis du coup, le dernier jour de l'année, je peux retourner ce bocal et relire tous les petits papiers et refaire un peu le fil de tout ce qui m'arrivait de cool cette année. Je sais qu'on m'a pas posé la question, mais c'est vraiment un des meilleurs conseils que je puisse te donner pour te sentir bien dans tes baskets. Ça et avoir un chat, ça marche aussi. Et on dirait que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Petit cœur et les loulous. Tu peux me suivre sur tous mes autres réseaux, je suis très active sur TikTok et sur Instagram, je fais plein de blagues tout le temps et je montre mes entraînements si ça t'intéresse. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si tu es déjà abonné, que tu as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Attends Loulou, regarde, il reste une question. Pour combien tu lèches la tête de Pipoun?